Qu'est-ce que Jeffrey Epstein voulait dire dans ses emails lorsqu'il disait que vous saviez pour les filles? Je ne sais rien de cela, sinon cela aurait été dit il y a longtemps. C'est plutôt que voulait-il dire lorsqu'il passait tout ce temps avec Bill Clinton, avec le président de Harvard. Vous savez qui c'est? Larry Summer. Quel que soit son nom et tous les autres avec qui il passait du temps, Jeffrey Epstein et moi avons eu une très mauvaise relation pendant de très nombreuses années. Sa réponse, vous venez de l'entendre, est donc d'accuser Bill Clinton et de réclamer une enquête fédérale sur la relation qu'aurait eue et qu'a eu d'ailleurs l'ancien président démocrate avec Jeffrey Epstein. Aussitôt réclamé, aussitôt fait. On en parle dans un instant avec vous, Jean-Claude Beaujour. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes avocat spécialiste des questions géopolitiques et américaines. On vous connaît bien évidemment. Tout d'abord, on va écouter les précisions à Washington, si vous le voulez bien, de Franck Genozo. La ministre de la Justice a confirmé hier avoir demandé à un procureur d'enquêter sur les liens entre Bill Clinton et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, à la demande de Donald Trump. Un revirement de situation puisque cette même ministre de la Justice, dans le courant de l'été, avait classé l'affaire, estimant qu'il n'y avait pas matière dans le dossier à poursuivre des personnes qui ne l'avaient pas été jusqu'ici. Avec cette demande d'enquête, Donald Trump veut détourner l'attention focalisée au cours des derniers jours sur ses propres relations avec Jeffrey Epstein, remise en lumière par la publication par les élus démocrates de vieux messages de ce dernier. Donald Trump dans l'embarras puisqu'il avait promis toute la transparence sur cette affaire durant sa campagne électorale avant de donner l'impression de reculer, de freiner depuis son retour au pouvoir. Un vote des élus du Congrès est prévu la semaine prochaine pour dire s'il y a nécessité ou pas à publier l'intégralité du dossier Epstein. Bill Clinton et Jeffrey Epstein ont bel et bien entretenu des relations professionnelles et amicales au tournant des années 2000, mais l'ancien président jusqu'ici n'avait jamais été inquiété dans ce dossier par la justice américaine. Jean-Claude Beaujour, donc pour résumer ce qui est en train de se passer, à la demande de Donald Trump, la justice américaine va donc enquêter sur les liens entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein et pas sur les liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Écoutez, je crois que si un magistrat fait correctement son travail, on est dans une affaire criminelle, il sera enquêté sur toutes les personnes qui, ici ou là, ont à répondre de tel ou de tel acte. Alors, pour que les choses soient très claires, et pour vos téléspectateurs, ça n'est pas parce qu'on enquête sur X ou Y, sur Donald Trump ou sur Bill Clinton, que ceux-ci sont considérés comme ayant participé à un acte criminel. C'est précisément l'objet de l'enquête, c'est de savoir, s'ils avaient des informations particulières, et puis si éventuellement ils auraient participé aux crimes qui ont été reprochés à Epstein, en sachant que ce dernier, son procès n'a pas eu lieu, ce qui est aussi une difficulté, son procès n'a pas eu lieu puisqu'il s'est suicidé en prison. Oui. Il y a certains d'ailleurs qui mettent en cause la thèse du suicide, mais enfin c'est une autre histoire, on va y revenir plus tard. Bon, c'est quand même typiquement ce qu'on appelle un contre-feu là de la part de Donald Trump. Oui, mais alors il y a deux aspects dans cette histoire. Il y a le contre-feu politique qui est normal, je veux dire c'est assez classique. Donald Trump est attaqué, on a vu qu'il avait promis que toute la lumière soit faite et surtout qu'un certain nombre de documents soient déclassifiés quand il était candidat à son deuxième mandat. Par la suite, il a dit que non. C'est assez classique, il a une réaction politique. Vous avez aussi entendu qu'il a dit s'il y avait des documents compromettants, on les aurait déjà publiés. Ça, c'est une posture politique et c'est assez classique chez les uns chez les autres. En revanche, ce que regardera la justice, c'est la légalité, la validité, la véracité des documents qui sont fournis ou qui seront fournis ou qui ont déjà été fournis, peu importe qu'ils aient été présentés avant ou à un moment donné par la suite de la procédure de l'enquête. C'est ce qui sera regardé éventuellement s'il y a matière Vous à nous enquêter. dites... Attendez, la justice, elle est toujours impartiale aux États-Unis, elle va faire son travail correctement. Mais est-ce que cette justice-là, en 2025, subit des pressions, disons les choses simplement? Parce que le tweet immédiat de Pam Bondi, qui est l'équivalent de notre ministre de la Justice, l'Attorney General, voilà ce qu'elle a posté sur le réseau social quelques minutes ou quelques heures après la déclaration de Donald Trump. Ça y est, le procureur fédéral du district sud de New York, Jay Clayton, l'un des procureurs les plus compétents et les plus dignes de confiance du pays, va diriger cette affaire à ma demande, dit-elle. Et comme toujours, le ministère de la Justice traitera ce dossier avec diligence et intégrité. Est-ce qu'on peut redouter des pressions du département de la justice? Écoutez, dans toutes les affaires politiques, dès lors qu'il y a des enjeux politiques à ce niveau, il y a toujours un risque de pression. Il y a parfois des pressions parce qu'évidemment,
même les juges sont eux-mêmes sous le feu des critiques, des attaques, des soutiens. Vous voyez très bien que le président a dit si on enquête sur moi, on devrait aussi enquêter sur Bill Clinton. Puis c'est une façon de dire si on vient chercher les républicains, on devrait aussi chercher les démocrates. Et toute la question pour les magistrats, le procureur qui va enquêter et tous les magistrats qui auront à connaître du dossier, c'est d'éviter de tomber dans trop de politique pour pouvoir faire leur travail de juriste, c'est-à-dire tout d'abord enquêter sur les faits et puis éventuellement regarder si il y a les textes ont en tout cas une règle de droit a été enfreint. C'est ça le vrai travail de la justice. Alors je comprends votre question. On peut toujours redouter, on en a redouté. Souvenez-vous l'affaire Clinton en 98, c'était déjà comme ça et ça l'a été avant. Il faut pas oublier que le plan politique, l'affaire Monica Lewinsky, voilà, absolument, il faut pas qui oublier a marqué l'histoire des États-Unis. Et justement, y aura-t-il une nouvelle affaire Bill Clinton? C'est la question qu'on se pose à présent. Alors, Donald Trump déclare qu'il y a une relation non seulement entre Jeffrey Epstein et Bill Clinton, on le savait déjà. Il a emprunté l'avion du président américain, du financier, le président américain, à plusieurs reprises. Mais selon Donald Trump, il aurait été 28 fois sur cette île qu'on appelle l'île du pédophile. C'est comme ça qu'elle a été surnommée, l'île de Jeffrey Epstein. Ça, c'est prouvé parce qu'il l'affirme, Donald Trump. Oui. Alors, il y a deux choses là encore par rapport à... Il y a le jugement moral qu'on peut porter, effectivement. Si le président, l'ex ou le président Clinton était très proche d'Epstein et qu'effectivement il savait qu'Epstein n'était pas un homme très fréquentable sur le plan moral, c'est vrai que moralement c'est inacceptable et ça va porter atteinte forcément à la crédibilité. Vous savez, il y a les Clinton, monsieur et madame Clinton sont très introduits dans un certain nombre d'organisations, des fondations, etc. Donc c'est vrai que ça porte atteinte sur le plan moral, c'est parfaitement condamnable. Ça, c'est la dimension morale. Après, il y a la dimension juridique. Est-ce qu'il a participé ou non aux crimes qui étaient reprochés à Epstein? Ça sera la deuxième étape, et ça, c'est l'enquête qui le dira. Et est-ce qu'il a été 28 fois sur cette île? Ça n'est pas prouvé à cette heure. On sait qu'il a pris l'avion de Jeffrey Epstein pour être factuel. C'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif à ne pas mêler la morale et la politique. Qu'il ait pris une ou plusieurs fois en toute connaissance de cause, effectivement, ça peut être moralement condamnable et on ne peut que le condamner puisqu'il était su plus ou moins qu'Epstein avait quand même des activités de ce point de vue extrêmement choquantes. Vous savez que sa compagne de l'époque, Madame Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont établies. Après, et elle a d'ailleurs dit que Bill Clinton n'avait pas participé à ces crimes. Mais elle a dit la même chose à propos de Donald Trump aussi. Voilà. Alors, ça peut être vu comme de la prudence également. C'est pour cette raison que je vous dis, attendons, première chose, il y a la dimension morale, c'est peut-être condamnable, et on est nombreux à dire c'est insupportable, parce qu'Epstein n'était pas un homme très fréquentable compte tenu des crimes qu'il a commis contre un certain nombre de jeunes femmes. Il a abusé de son pouvoir, de son argent, etc. Et puis, la deuxième chose, s'agissant pour le coup, que ce soit Bill Clinton, que ce soit le président Trump, est-ce qu'ils ont participé à la commission de ces crimes? C'est l'enquête qui le dira. Donc, je crois qu'il faut être prudent, mais la réponse qui a été donnée par Donald Trump, évidemment, est une réponse politique dans ce type de situation. Alors, on rappelle que dans l'affaire Jeffrey Epstein, on parle de trafic de jeunes femmes, de prostitution de mineurs, enfin des charges terribles auxquelles il ne répondra jamais d'ailleurs, parce que vous l'avez rappelé, il est décédé. On va faire d'ailleurs le rappel des faits et de ce qui est en cours actuellement comme procédure aussi, parce qu'il y en a une au Congrès américain. C'est ça aussi que redouterait Donald Trump. C'est ce que dit l'une de ses plus fidèles partisans depuis sa réélection. On va voir d'ailleurs qu'ils sont en train de couper les ponts. On va vous expliquer tout ça juste après ce rappel des faits signé Diane Schlinger. Donald Trump dans l'embarras après de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, un scandale d'exploitation sexuelle. Une série de mails envoyés il y a des années par le criminel Jeffrey Epstein lui-même, des échanges qui semblent mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles. Le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Une victime a passé des heures chez moi avec lui. Je suis celui qui peut faire tomber Trump. Ces mails viennent d'être diffusés par les députés démocrates. Selon la Maison-Blanche, ils ont été divulgués de façon sélective pour fabriquer un récit mensonger. Donald Trump martèle. Les démocrates utilisent la supercherie de Jeffrey Epstein pour essayer de détourner l'attention de leurs échecs successifs. L'affaire Epstein, un trafic pédocriminel tentaculaire à la portée internationale. Le prince Andrew, par exemple, a perdu son titre suite à des accusations d'agression.
D'autres grands noms sont cités, mais seul Jeffrey Epstein et son ex-compagne ont été arrêtés et condamnés. Mais en 2019, Epstein est mort en prison, officiellement d'un suicide, juste avant un grand procès. Depuis, les spéculations vont bon train et passionnent le camp républicain. Pendant la campagne, Donald Trump promet que tous les dossiers de l'affaire seront rendus publics, notamment la liste des clients de Epstein. Allez-vous déclassifier les dossiers Epstein ? Oui, oui. Mais depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il a fait volte-face. Seuls quelques fichiers ont été publiés, l'affaire a été classée par le FBI et Donald Trump ne veut plus en entendre parler. Cette affaire, c'est pour faire diversion. Ce sont des conneries. Donald Trump n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par une des victimes. L'ex-compagne de Epstein l'a dédouané depuis sa cellule. Mais l'amitié passée entre les deux hommes déchaîne les spéculations, tout comme les révélations successives. L'été dernier, c'était ce dessin adressé à Epstein. Une silhouette de femme signée Donald Trump, mais le président nie toujours en être l'auteur. Le Congrès a créé une commission d'enquête. Les élus démocrates en ont fait leur cheval de bataille, jusqu'à accuser le directeur du FBI de dissimulation. Je pense que ce qu'il se passe, monsieur le directeur Patel, c'est que soudain vous avez découvert que le nom de Trump était partout sur ces fichiers. Et vous avez commencé une immense dissimulation. À la demande d'élus démocrates, mais aussi républicains, il y aura un vote au Congrès dans les prochains jours pour exiger que le ministère de la Justice dévoile l'intégralité des dossiers de cette affaire. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Oui, parce que c'est un vrai feuilleton qui est donc relancé par la publication de ces mails. On a commencé avec ça, suite à quoi Donald Trump lance ce contre-feu. Ces mails, ils figurent au milieu de 20 000 pages, hein, c'est ça, de documents sur l'affaire Epstein, et ils ont été publiés mercredi. Mais maintenant, une commission du Congrès américain doit voter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est ce processus ? Ce que veut cette commission, c'est de forcer le gouvernement américain à publier l'ensemble des pièces du dossier. Parce qu'évidemment, tout d'abord, il y a une enquête, parce qu'il y a eu des gens qui ont été mis en cause, et là encore, le procès Maxwell n'était pas encore terminé lorsque ces pièces existaient déjà, visiblement avaient déjà été produites, donc il aurait été peut-être soutenable qu'elles n'avaient pas à être produites pour ne pas gêner les enquêtes présentes et futures à l'époque. Aujourd'hui, que disent les démocrates ? Ils disent, eh bien, nous, on veut, par une motion, obliger le gouvernement à tout publier une bonne fois pour toutes. Et évidemment, ce que tente l'administration Trump, c'est de dire non, ça n'est pas utile. D'ailleurs, il ne vous aura pas, dans la déclaration de Donald Trump, ce dernier dit, et c'est intéressant, il dit qu'il faudrait être seuls des fous démocrates et des républicains stupides, oui. Et des républicains stupides pourraient se laisser tenter, parce qu'il sait très bien qu'un certain nombre de républicains pourraient être tentés de voter en faveur de cette motion qui pourrait contraindre le gouvernement américain. Et ça, c'est potentiellement très, très embêtant pour Donald Trump, parce que son nom, c'est ce que disent ceux qui demandent la publication de ces documents, son nom potentiellement figure dedans, c'est ce que disent aussi ces mails, il aurait été au courant de beaucoup plus de choses qu'il ne le dit, il a peur de ça, il veut l'empêcher, Donald Trump. Ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez deux aspects, vous avez l'aspect moral et l'aspect juridique. Peut-être que sur le plan juridique, peut-être qu'à l'investigation, peut-être qu'un magistrat dira il n'y a pas lieu de considérer qu'il ait commis quoi que ce soit. Sauf que moralement, ça reste condamnable. La proximité, puisqu'il a toujours dit j'avais de très mauvaises relations avec Epstein, moralement, ça reste condamnable. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des républicains qui ne sont pas absolument favorables à Donald Trump, mais qui ont fait allégeance au président. Il faut aussi savoir que les résultats ne sont pas les résultats de la nouvelle administration sur le plan interne, ne sont pas mirobolantes, et donc évidemment qu'une affaire comme ça viendrait un peu ternir à la fois la cote de popularité. Très embarrassant potentiellement vis-à-vis de son électorat. Absolument. Ça a été rappelé, vous l'avez dit, il a été élu Donald Trump aussi sur la promesse de publier ses documents, ce qui interroge d'autant plus s'il est
dedans. S'il est dedans, et puis on va rentrer dans des élections de midterm, on y arrive tout doucement. Vous imaginez très bien que si les feuilletons américains sont complètement focalisés aux États-Unis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type d'affaires occupe véritablement, plus que ça ne le fait chez nous, occupe véritablement l'opinion publique, les médias. Donc c'est potentiellement des choses qui sont dérangeantes pour Donald Trump. Et juste un point. Qui dit élection de midterm, c'est pas Donald Trump qui sera candidat pour les élections de midterm, ce sont les personnes les candidats qu'il va investir, et donc les électeurs ne regarderont pas ces candidats de la même façon qu'ils ont voté pour Donald Trump comme un seul homme lors du. Mais ils auront aussi des comptes à rendre à leurs électeurs, ses représentants, et c'est ça qui. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être potentiellement gênant. Vous avez vu les élections à New York, en Virginie, etc. Vous avez vu que ça n'a pas été un succès pour le président. Il est évident qu'une affaire qui serait trop embarrassante, trop gênante et même moralement condamnable, eh bien, pourrait avoir des conséquences politiques. Et les conséquences politiques, elles se font déjà sentir parce que l'un des principaux soutiens de Donald Trump, une des figures même du mouvement MAGA, c'est la représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais aux États-Unis, elle est très connue parce que elle se fait beaucoup entendre sur beaucoup de sujets de façon très tranchée, et elle était parmi ces élus républicains, pourtant soutien de Donald Trump, qui exigeait la publication de tous les documents sur Jeffrey Epstein, au point non seulement d'agacer Donald Trump, mais de provoquer une totale rupture avec lui, rupture consommée. Je ne soutiens plus Marjorie Taylor Greene, a déclaré Donald Trump. Il lui retire son soutien, il la traite de dingue. Écoutez ce qu'il a déclaré également dans Air Force One. Marjorie Taylor Greene, la députée, était sur CBS News. Elle parlait de la nécessité de rendre public les dossiers Epstein. Nous pensons que cela se fera à la Chambre des représentants. Je sais que vous avez été informé de l'enquête aujourd'hui. Je m'en fiche. Publier ou non, ce que je pense qu'il faut faire, c'est enquêter sur les amis d'Epstein. Ce Red Hoffman a passé beaucoup de temps sur l'île. Je n'y suis jamais allé. Bill Clinton y serait allé 28 fois. Il va falloir enquêter sur ses amis, car, et vous savez, si on veut faire ça, je pense que la personne idéale pour ça serait le procureur du district sud de New York. Quelqu'un comme Jay Clayton. Je crois que c'est lui qui a été désigné. Bon, voilà, on a déjà parlé de Bill Clinton et du procureur qui va enquêter sur lui. Ce qui est intéressant, c'est aussi la réponse de Marjorie Taylor Greene à cette déclaration de Donald Trump, qui dit aussi sur son réseau social, en gros, qu'elle le harcèle au téléphone et que si elle se fâche, c'est qu'elle ne veut pas répondre. Alors, elle commence par répondre qu'elle n'essaye pas de l'appeler, que ce qu'il tente de faire, lui, c'est de s'en prendre à elle. Pourquoi ? Pour en faire un exemple et effrayer tous les autres républicains qui, comme elle, appelaient à la publication de ce document avant le vote de la semaine prochaine dont on parlait ensemble. Sur la publication de ces dossiers. Ce sera un vote au Congrès. C'est vraiment sidérant, dit-elle, de voir à quel point il se bat pour empêcher leur divulgation, au point d'en arriver là. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne et que nos téléspectateurs comprennent, c'est que c'est une vraie voix du mouvement MAGA. Ce qu'elle dit est entendu et important. La question, c'est jusqu'à quel point ? On le verra prochainement lors des prochains scrutins. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une femme qui a beaucoup soutenu Donald Trump, qui en a fait beaucoup. C'était son Dieu, ça l'était encore jusqu'à une période récente. Pour autant, tout ce petit monde sait très bien qu'il y aura un après Donald Trump et qu'il y a des sujets sur lesquels, malgré tout, parce qu'on parle de pédocriminalité, on parle d'attaques contre des filles, on parle de choses. Epstein, c'est vraiment, même chez les républicains, un Epstein n'est pas le bienvenu, ça n'est pas quelqu'un de fréquentable. Donc, je crains que certains commencent à se dire, il y aura mais c'est plus que même chez les républicains, c'est presque pour eux une illustration de ce fameux deep state où il se passe des choses atroces, de pédophiles, ces visions du complot qu'ils ont défendu pendant la campagne. Donc, on voit bien qu'on commence à se dire, mais attention, on ne veut pas être emporté par une vague qui serait dévastatrice. J'ajoute qu'effectivement, comme les démocrates sont en train de se refaire, c'est du pain béni pour les démocrates. Et si c'est du pain béni, c'est de la politique, c'est du pain béni pour les démocrates. Et si certains républicains ne réagissent pas, eh bien, ils pourraient être emportés aussi. Mais est-ce que c'est vraiment du pain béni quand le contre-feu dont on parlait, c'est d'attaquer Bill Clinton et de dire, regardez, tout le monde est un peu du même niveau. Puis il y a d'autres personnalités aussi. Il n'y a pas que Donald Trump et Bill Clinton dont le nom peut se retrouver sur le devant de la scène. Il n'aura pas échappé à vos téléspectateurs que Bill Clinton, c'est l'ancienne génération, pardonnez-moi du peu, mais la jeune génération démocrate, je parle des politiques, ils voient déjà l'avenir, ils voient les prochains scrutins.
je ne pense pas que ce soit que ce qu'ils aient comme préoccupation de protéger Bill Clinton, quelle que soit l'influence encore, l'audience que pourrait avoir Bill Clinton aux États-Unis. Sur ce vote à la commission de cette Chambre des représentants la semaine prochaine, vote qui, on le rappelle, va décider si oui ou non l'ensemble de ces documents sont publiés. Hein. C'est bien ça, je me trompe pas. Obliger le gouvernement à publier ces documents. C'est un pouvoir contraignant. Si ce vote a lieu, le gouvernement est forcé de le faire. Il devrait le faire, mais là encore, vous savez qu'on a assisté parfois à des situations ubuesques. On verra bien, mais en tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, on est sur la route où les documents vont devoir être publiés. Je pense qu'on arrive à une situation politique où ils vont devoir publier... Les élus républicains vont prendre le risque de voir leur arriver ce qui arrive à Marjorie Taylor Greene, ceux qui voteraient, parce qu'il va falloir des votes républicains pour obtenir une majorité. Mais je pense que, d'ailleurs, il y a une élue démocrate, et les démocrates comptent aussi, parce que chaque voix va compter à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont prendre le risque? Est-ce que les républicains vont prendre le risque de se mouiller? Vous savez, quelques voix ou quelques personnalités à convaincre ne seraient pas trop compliqué pour les démocrates qui n'ont pas besoin de tous les républicains. Précisément, ils ont besoin juste de quelques voix pour pouvoir contraindre le gouvernement. Et sur un sujet comme celui-là, certains peuvent avoir l'opportunité de se démarquer aussi de Donald Trump. Là encore, Donald Trump va être en fin de mandat et en principe ne sera pas candidat en principe, puisqu'il a, au regard de la Constitution, il ne devrait pas pouvoir être candidat une troisième fois. À quel point va-t-il devenir un chef un peu embarrassant, Donald Trump, pour les républicains? C'est la question qu'on se pose quand on voit que Donald Trump, sous pression de la hausse du coût de la vie, de l'inflation provoquée par ces taxes sur des produits basiques, on parle de café, de bananes, de tomates, de viande, est obligé de revenir en arrière, de rétropédaler. Ça avait été prédit par beaucoup sur ces droits de douane qu'il avait lui-même imposés. On a un impact économique qui est en train de se faire sentir et une gêne forcément aussi qui va s'installer. Vous savez, souvenez-vous, l'été du scrutin, le candidat Donald Trump avait fait campagne sur le pouvoir d'achat et sur le panier de la ménagère. Et beaucoup de citoyens américains me disaient, vous savez, on n'en a rien à faire des démocrates ou des républicains. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre décemment. Et effectivement, on a vu que Donald Trump avait récupéré un électorat, pas simplement sur la question des valeurs, mais aussi sur le pouvoir d'achat dans toute l'Amérique. Eh bien, il est attendu sur ce sujet-là. Or, la politique économique ne s'invente pas. Un certain nombre de responsables économiques, y compris dans le camp républicain, disaient au président, « Monsieur le Président, si vous augmentez de manière inconsidérée les droits de douane et pas réfléchi, s'il n'y a pas une vraie politique derrière, nous risquons une inflation. » C'est ce qui se passe, parce qu'effectivement, les importations du Mexique et autres pays d'Amérique latine, ça permet d'avoir des produits, regardez, dans les supermarchés américains, à bas prix. À partir du moment où vous limitez ou vous mettez des droits de douane, ils se répercutent et ça se voit dans le supermarché du coin, qu'on soit dans le nord ou dans le sud des États-Unis. Enfin, c'est quand même une preuve de l'échec de cette politique des taxes, ou est-ce que c'est allé trop loin? Le café, rien que le café, les prix avaient augmenté de 19% sur un an, mais on s'y attendait en plus, c'était prédit par tous les économistes. Le prix allait se répercuter sur le consommateur américain. Oui, mais ça veut bien dire, vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir. C'est très bien de dire « Make America Great Again », mais l'Amérique ne peut pas vivre seule, c'est une évidence. Je pense que certains l'ont oublié, même si c'est la première puissance du monde. Elle vit aussi avec d'autres partenaires commerciaux. Et oui, forcément, son mode de vie, le mode de consommation des Américains est lié aux accords commerciaux, aux rapports commerciaux que le pays peut avoir avec le Canada, avec l'Amérique latine. Mais soyons clairs, c'est un premier vrai échec là, pour cette politique de parce que de ce point de vue, c'était attendu. Si vous voulez, ma réaction qui consiste à dire comment, plutôt que est-ce que c'est un échec, parce que de toutes les façons, il ne peut pas en aller autrement. Il ne pouvait pas en aller autrement, parce qu'effectivement, l'administration a peut-être oublié que les États-Unis ont des alliés commerciaux, en tout cas ont des partenaires commerciaux, et qu'une politique économique mal menée peut avoir des conséquences néfastes, y compris pour les États-Unis. Merci beaucoup Jean-Claude Beaujour, et donc c'est mercredi qu'on suivra ce vote de la commission du Congrès américain sur la publication ou non de ces documents Epstein.
Merci beaucoup à vous. On continue bien sûr de suivre l'actualité sur France Info dans un instant. C'est sur l'actualité politique qu'on va se pencher, mais alors sans les députés, pourquoi ? Parce qu'ils font relâche. Et oui, ils ont droit à un week-end eux aussi, pourtant ça n'était pas prévu. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la stratégie politique en réalité derrière tout ça ? Benjamin Morel est notre invité dans un instant. À tout de suite.